Yeshua, Yeshua, come Lord, Yeshua, Yeshua, we love your name, nous aimons ton nom. Yeshua, 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 holy is your name. Saint est ton nom, Seigneur. Yeshua, 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 the name above every other name. Le nom au-dessus de tout autre nom. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amen, Seigneur. Merci parce que tu veux encore nous emmener plus loin, Seigneur. Tu nous as déjà emmenés loin, mais tu veux nous emmener encore plus loin. Amen, Lord. We thank you because you've already brought us very far, but you want to bring us even further. Ce que j'avais vraiment sur le cœur de vous partager ce soir What I really had on my heart to share with you tonight concerne vraiment l'attitude intérieure. is really related to your inner behavior. Et ça m'a tellement travaillé les 2 jours derniers The last 2 days, I really thought about the last 2 days. que j'avais presque envie de fuir cette veillée I almost wanted to run away from this evening parce que je ne sais pas comment le dire. because I don't know how to say it. Il n'y a pas de mots et je ne sais pas comment Dieu va faire, hein, mais transmettre quelque chose du cœur de Dieu pour ce soir. There's not really words for that. I don't know how God is going to do, but He's going to transmit something from His heart. Je vous rassure, le but c'est pas d'être long, So I reassure you, the goal is not to be long, c'est d'aller à l'essentiel. but it's to go to the essential. Là, on aborde tout ce qui concerne du coup l'aspect missionnaire, So we are going to talk about the missionary aspect, ce qu'on a fait depuis lundi, what we did since Monday, la manière dont le Seigneur du coup nous a travaillé et conduit jusqu'ici. the way the Lord worked on us and has conducted here. Et là, ce soir, je voudrais vous parler du cœur missionnaire, du cœur de missionnaire. And tonight I would like to talk about the missionary heart. Dieu ne peut pas nous utiliser, en tout cas pas avec la même puissance qu'il pourrait s'il n'a pas travaillé notre cœur. God cannot use us with the same power if He didn't work on our heart before. Et le but de ce soir, ça va être de permettre au Seigneur vraiment de travailler notre cœur. So the goal for tonight is really to allow the Lord to work on our heart. Vous lui avez donné la permission depuis lundi, en fait, de faire des choses extraordinaires et merveilleuses dans vos vies. Since Monday, you gave Him the permission to do extraordinary things in you, Et il va continuer. and He's going to continue. J'ai juste choisi 3 caractéristiques de ce cœur missionnaire. I have just picked 3 characteristics of this missionary heart. Mais je pense que c'est l'essentiel. I think it's the essential. La première chose, et la louange nous a déjà emmenés, The first being, and actually the worship already brought that, et l'homélie de la messe de ce matin aussi, and also the homily from this morning, c'est avoir un cœur passionné pour Dieu. it's to have a passionate heart for God. Si tu n'as pas la passion pour Dieu dans ton cœur, If you don't have the passion for God in your heart, tu ne peux pas servir Dieu. you cannot serve Him. Tu vas aller faire, par exemple, des belles rencontres en mission. For example, you will do amazing encounter in mission, Mais sans ce qui touche le cœur des personnes que tu vas rencontrer. but without this thing that is going to touch the hearts of people.
et qui est l'essentiel, c'est l'amour de Dieu. And this is the essential, it's the love of God. Répondre à la mission avec ce cœur de passion pour Dieu, To answer the mission with this passionate heart for God, c'est d'abord réjouir le cœur de Dieu. it's first of all to rejoice the heart of God. Je ne sais pas si vous avez conscience en fait que chacun d'entre vous faites la joie de Dieu et réjouissez le cœur de Dieu. I don't know if you realize that, but each one of you, you rejoice the heart of God. Parce que vous faites le plan de Dieu. Because you do the plans of God. Et chaque fois que vous êtes dans cette optique missionnaire, vraiment, vous réjouissez le cœur de Dieu. And each time you are in this missionary vision, you really rejoice the heart of God. Mais en plus, vous répondez à ce qui habite le cœur de Dieu. But also you answer to what is in his heart. Et recevoir le zèle ou la passion pour Dieu, And to receive the zeal or the passion for God, c'est permettre à l'Esprit de nous parler de ce qui habite le cœur de Dieu. it's to allow the Spirit to talk to us about what's inside the heart of God. Et c'est de permettre en fait d'ouvrir nos oreilles pour entendre le cri qui sort du cœur de Dieu. It is to allow our ears to hear what is going out of the heart of God. Et ce cri, c'est vraiment un cri d'amour pour ceux qui se perdent. And it's a shout of love for those who are losing their way. Et il y a un cri en fait qui jaillit des entrailles du Père pour ces enfants qui sont au loin. And there is a shout that goes out of the Father's heart. Et rentrer dans cette passion pour Dieu, And to enter this passion for God, c'est accepter en fait d'être blessé par cet amour de Dieu pour chaque homme. is it to accept to be wounded by this love of God for all men. C'est accepter en fait que quelque chose qui vient de Dieu vienne te percuter et vienne te bouleverser, vienne te sortir de toi-même. And it is to accept that something that comes from God can shock you and can move you out of yourself. Et ce qui nous met en mouvement, c'est l'amour. And what makes us move is love. Parce que nous savons que Dieu nous aime, ça, pas de souci. Because we know that God loves us, no problem for that. Mais je peux avoir tous les degrés dans l'amour envers Dieu. But I don't want to see all the levels in love when it's related to God. Du plus froid au plus brûlant. To the coldest to the warmest. Et le but de ce soir, c'est que nos cœurs deviennent brûlants. And the goal tonight is to have our hearts burning. Quand le feu du Saint-Esprit, on a prié pour le feu du Saint-Esprit, quand le feu du Saint-Esprit descend dans nos cœurs, When the fire of the Holy Spirit, and we prayed for that, goes into our heart, il allume cette passion pour Dieu. it turns on this passion for God. Tant que cette passion n'est pas là, tant que tu n'as pas fait l'expérience d'avoir été saisi par cet amour et d'y répondre, When you don't have this experience of the passion, and when you haven't answered it yet, et que ça sédit tout ton être jusque dans tes tripes, And tes entrailles, and it takes all your guts and everything of your being. il y a encore besoin d'être travaillé pour être envoyé en mission. So if you still haven't had that, you still need to work before being sent to mission. Il y a besoin que le Saint-Esprit vienne et continue d'élargir à l'intérieur de nous. And you need the Holy Spirit to keep enlarge inside of you. Et la passion pour Dieu élargit les choses à l'intérieur de nous. And the passion for God enlarges what's inside of you. Et brise à l'intérieur tout ce qu'il peut y avoir comme encore tout ce qui est égocentriste, tout ce qui est repris sur nous-mêmes. And it breaks everything that is related to your ego, everything that is putting you just for you. L'amour de Dieu, en fait, nous fait faire le mouvement inverse. Ça nous sort de nous-mêmes. The love of God makes you do the opposite. You go out of you. Et la mission, c'est sortir de nous-mêmes. And mission is actually about going out of you. Tu veux être envoyé au loin, tu veux être envoyé dans les nations, sors d'abord de toi-même. You want to be sent very far away, you want to be sent to the nations, you need to go out of yourself first. Laisse la passion de Dieu bouger tes timidités, changer tes habitudes, te sortir de ta routine pour t'envoyer. Leave the passion of God, let the passion of God take you out of your habits and your comfort. J'aime beaucoup l'appel de Jérémie.
I really like the call of Jeremiah. Il dit ceci, il dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. He says, "You seduced me, Lord, and I let you seduce me." » Il dit « Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. And you mastered me. You were stronger than me. » Il y a quelques versets, il dit après ceci, il dit « C'était en moi comme un feu dévorant. Je m'épuisais à le contenir et je n'ai pas pu. » And a couple verses after, he says, "You were in me like devouring fire. I was tired of trying to control it, and I couldn't." Et je prie ce soir que pour vraiment la passion et le feu de Dieu qui est allumé, qui est déjà allumé, qui va continuer de s'allumer et qui va s'intensifier ne puisse plus s'éteindre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez plus éteindre ce feu qui va vous brûler de l'intérieur. So I will pray tonight that this fire of God that is already in you, that is going to continue to burn in you, that it will grow and that you will not be able to decrease it. Et cette passion pour Dieu ne va pas sans l'obéissance. And this passion for God doesn't go without obedience. Tu peux prier en disant « Je suis vraiment complètement zélé par le Saint-Esprit, j'ai un tel désir, mais si tu n'es pas obéissant, Dieu ne pourra pas t'utiliser. » You can pray to have this zeal, this passion for God, but if you're not obedient, God cannot use you. Et Dieu a besoin de former des cœurs de serviteurs. And God needs to form hearts of servants. Je bénis pour les cœurs de serviteurs que j'ai vus ici. I bless the hearts of servants that I've seen here. Larry fait partie des cœurs de serviteurs qui plaisent à Dieu. Apparently, I'm part of the hearts of servants. Amen. Et il y en a d'autres ici, je ne vais pas tous vous citer parce que voilà, mais vraiment, je vous dis juste que j'étais tellement touchée par votre sens du service, par votre cœur de serviteur, c'est ça qui permet en fait de faire avancer le règne de Dieu. And there are more hearts of servants here. I cannot name all of them, but I was really touched by that because those are the things that can allow the kingdom of God to advance. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu pourra te confier des grandes choses? But if you're not faithful in the little things, how God can give you greater things? Si tu n'es pas à l'heure pour mettre la table, If you're not pendant l'heure du service, at time to put the table when you need to, comment Dieu va te confier quelque chose qui sera plus grand et qui nécessite que tu sois à l'heure et que ton cœur soit formé pour obéir? how God is going to give you something greater that needs also to be on time. Dieu va d'abord te tester dans ces petites choses. God is firstly going to test you in little things. Il va vérifier ton obéissance et ta fidélité. He will test your Obedience and faithfulness. obedience and faithfulness. Et il a besoin de vérifier justement donc, que tu sois fidèle dans ces choses pour après t'emmener encore plus loin. He needs to be sure that you're faithful into those little things for after to bring you further. N'aie pas peur des petits commencements. Don't be afraid of small beginnings. J'ai commencé en nettoyant les toilettes. I started with cleaning bathrooms, Et je prenais ce service parce qu'il n'y avait jamais personne. and I chose this service because no one would do it. Et une fois j'étais en Côte d'Ivoire And once I was in Ivory Coast, et il y a un moment de libre et je m'échappe pour aller voir l'équipe de service qui était en dessous, dans la salle en dessous. and I had a break time, so I go downstairs to see the other service team. Et qui ne pouvaient pas suivre en fait ce qui se passait au-dessus. And they couldn't follow what was going upstairs. Et ils suivaient juste sur leur téléphone parce que c'était en direct. And they were just looking what was going on upstairs on their phone because it was live. Et je suis allée parler avec eux. C'était déjà pour eux quelque chose de chouette en fait, de me voir arriver. Ils étaient surpris. So they were very surprised that I would arrive to talk to them. It was a good moment for them. Et de leur dire que moi aussi j'avais fait les toilettes, que moi aussi j'avais fait en fait la cuisine, que d'être au service en fait en fonction de ce qui a besoin, faire la vaisselle,
en fait, ça a été un encouragement. Tout à coup, il y avait comme un peu de découragement, et là, on a senti que quelque chose se relevait. And I told them that also me at the beginning I started washing the dishes, cleaning the toilets, and there were some kind of discouragement in them, but with me sharing this story, it encouraged them. Tout ce que Dieu demande concourt à l'avancée du royaume de Dieu. Everything that God demands is to make the kingdom advance. Et continue, et je sais plus le terme français. Et sert du coup pour sauver des âmes. And it's used to save souls. Tu penses que la petite chose que tu fais est peut-être complètement inutile, mais elle fait partie de quelque chose de plus grand. Maybe you think that this little thing that you are doing is completely useless, but actually it's part of something greater. Quand on organise par exemple quelque chose comme un événement de ce genre, chacun a sa place, chacun a son rôle. For example, when an event like that is organized, everyone has a role, everyone has his place. Il n'y a pas de petit service. There is no little service. Ne te dis pas que de toute façon tu vas faire que des petits services parce que tu es insignifiant. Don't tell to yourself you are only going to do little services because you're worthless. Dis-toi l'inverse, dis-toi que tu fais des petits services parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que tu veux lui montrer non seulement ton amour, mais tu veux lui montrer ta fidélité pour les choses plus grandes à venir. Say the contrary to yourself. You're doing little things not because you're worthless, but because you want to prove your faithfulness to God and you want to prove your love to Him. Garde ce cœur de service et de serviteur. Keep this heart of service and this heart of servant. Et au travers de ça, permets à ton cœur d'être formé à l'obéissance. And through that, allow your heart to be formed into obedience. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, God doesn't ask us to be perfect, mais il a besoin de nous apprendre à l'écouter et à obéir le plus promptement possible que nous pouvons. but He needs to teach us to listen and to obey to Him the most precise way. Quand Dieu te parle, par exemple, sur la vie de quelqu'un, quand tu es en train de marcher sur la route, For example, if God speaks to you about the life of someone when you're walking in the streets, ne passe pas un quart d'heure à te dire, mais peut-être est-ce que si tu as une conviction dans ton cœur pour quelqu'un, don't lose time trying to think, oh, but maybe and what if. But if you have a conviction in your heart for someone, vas-y. go. C'est pas grave si la personne, peu importe après ce qui se passe, est-ce que la personne va accepter, pas accepter, vous savez, tous les films qu'on se fait. Si il y a quelque chose qui brûle ton cœur à ce moment-là, obéis. Sinon, tu ne pourras jamais voir les fruits de ton obéissance. It doesn't matter if the person is going to accept or not. Obey, and it's okay. Otherwise, you wouldn't be able to see the fruits of your work. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais une fois j'étais à la messe. I don't know why it comes to my mind, but once I was at Mass, Et c'était pendant un temps de mission en paroisse, si je me rappelle bien le contexte de la mission. and if I remember correctly the context of the mission, it was a mission for a parish. Et j'ai sur le cœur vraiment très fort une conviction pour une jeune femme. And I really had a strong conviction in my heart for a young lady. Et c'est une femme vraiment bien chrétienne, enracinée. On voit que mariée avec des enfants. And it was really a good Christian woman, married with children. Et ce que j'avais sur le cœur, du coup, quand je la voyais, me paraissait vraiment bizarre. So what I had on my heart when I saw her, I felt it was really weird. Et j'avais le mot comme ça, mort, avortement, je savais pas trop, mais quelque chose dans cet ordre-là. But I had a word like death, abortion, something in this kind. Et vraiment, j'ai tellement tourné dans tous les sens que je savais pas comment tu fais pour aborder quelqu'un quand tu as des mots comme ça. Vraiment, je vous assure, je dis, Seigneur, je sais même pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que c'est pour ça? Et j'avais plein de questions dans la tête. And I was trying to think so much, so many questions in my head. Is it for her or not? Et à un moment, je me suis dit, tant pis, en fait, je vais bientôt partir, il faut que j'aille la voir. And at some point I said, whatever, I need to go, so I need to talk to her. Et je sais plus trop comment j'ai abordé la question, enfin, me demandez pas comment s'est passée l'introduction. Don't ask me how was the introduction, because I don't remember. Mais j'ai commencé à poser quelques questions du style, y a-t-il eu des avortements peut-être dans la famille? But I started to ask questions like, did you have abortions in your family?
Et puis, en fait, bon, en même temps que cette question, je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que le Seigneur me met quelque chose à cœur, mais je ne sais pas encore ce que c'est. But at the same time that I was asking those questions, I asked, can I pray for you? Because the Lord is putting something on my heart, but I don't know yet what it is. Et je vois simplement quelque chose de l'ordre de la mort sur ta vie. And I only see something related to death on your life. On était toujours dans l'église. We were still in the church. Et j'ai commencé à prier pour elle. So I started to pray for her. Et en fait, au moment où j'ai commencé à prier du coup pour que le Seigneur révèle qu'est-ce qui s'était passé, And when I started to pray to the Lord so that He can reveal to me what happened, elle s'effondre en larmes. she broke into tears. En fait, c'était une femme qui vivait en fait pour compenser quelque chose et elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Actually, this woman was living to compensate something, but she couldn't put the finger on it. Et en fait, elle avait appris il y a peu que en fait, elle aurait dû avoir un jumeau. And then she learned recently that she should have had twins. Et elle vivait comme si elle devait vivre et sa vie et celle de son jumeau qui n'était pas né. So she was living as she was living two lives, her life and the life of her twin who wasn't born. Et le Seigneur a complètement libéré du coup sa vie et pour la faire rentrer vraiment dans une liberté pour vivre sa propre vie. So the Lord really brought a liberation on this life so that she can enter her real life. Dieu ne nous a pas dit que l'obéissance était facile. God didn't say that obedience is easy. J'aimerais bien vous dire que j'obéis facilement, promptement, toujours et facilement. I would like to tell you that I obey with facility, always, Mais je vous mentirai. but I would lie to you. Mais par contre, quand Dieu nous forme un cœur de serviteur et un cœur à l'obéissance, il permet que nous désirions, parce que du coup, les désirs qui viennent de nos cœurs viennent de Dieu. Et c'est des bons désirs que nous désirions servir le Seigneur, comme il veut, quand il veut et de la façon dont il veut. So, when God gives you a heart of servant, gives you the desire to serve Him when He wants, how He wants, and in the circumstances. Et pas seulement quand moi je le désire, de la manière dont je veux, et surtout quand je veux. and not only according to what you want and when you want and how you want. Ça serait trop facile. It would be too easy. Chaque fois que le Seigneur veut nous utiliser par l'obéissance, Each time the Lord wants to use us with obedience, il vient en même temps nous faire une expérience de liberté incroyable. He also brings an experience of freedom that is incredible, Et une expérience de joie incroyable. Amen. and an experience of joy incredible. Et souvent, on se prive de ces bénédictions parce qu'on a peur d'obéir. Chorash. And often we miss those blessings because we are afraid to obey. Quand vous êtes amené à l'obéissance, When you are called to obedience, rappelez-vous remember que les bénédictions sont plus importantes que la peur ou tout ce qui peut vous empêcher de rentrer dans l'obéissance. that the blessings are more important than the fears that block you to enter into obedience. Et l'obéissance, c'est ce qui nous rend semblables au Christ qui lui-même a dû apprendre l'obéissance. And obedience is what makes us similar to Christ, who had to learn obedience as well. Et demandons un cœur obéissant. Let's ask for a heart that is obedient. Demandons un cœur prompt à faire la volonté de Dieu. Let's ask for a heart that is hungry to make God's will. Et demandons un cœur qui soit ajusté à la volonté de Dieu. And let's ask for a heart that is adjusted with the will of God. Et parfois, quand Dieu va nous demander quelque chose, And sometimes when God is going to ask something, il a probablement déjà demandé ça à quelqu'un d'autre. He probably has already asked that to someone else, Et cette personne n'a pas obéi. and this person didn't obey. Donc si vous êtes passionné par Dieu, So if you're passionate about God, si vous voulez réjouir son cœur, if you want to rejoice His heart, permettez à Dieu de dire, moi je suis là, je veux t'obéir. allow yourself to say, "Hey God, I'm here and I want to obey." On l'a vu du coup dans Isaïe, Dieu parcourt la terre et cherche un peuple en fait qui soit prêt à obéir, qui soit prêt justement à se lever et à se mettre dans cette dynamique missionnaire.
We saw in Isaiah, God was seeking around the earth people who were ready to obey and to enter into this missionary dynamic. Et la troisième attitude de notre cœur, So the third attitude of your heart, qui peut-être pour moi est la plus importante, that is probably the most important according to me. on ne peut pas faire de mission si on n'aime pas les gens. You cannot do mission if you don't like people. C'est l'amour qui doit nous mouvoir en fait pour la mission. It's the love who needs to move you into mission. C'est parce qu'on a entendu le cri en fait d'amour du Père pour ses enfants qui se perdent, Because we heard the shout of the Father for those children who are losing their way. parce que ce cri a brisé notre cœur Because his shout has broken your heart. et ça a libéré tout l'amour qu'il pouvait y avoir dans notre cœur. And it brought freedom in all this love that you had in your heart. Et c'est simplement cet amour qui va nous mettre en mouvement. And it's just this love that is going to push you into movement. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, comment tu vas aller annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour quelqu'un d'autre? If there is no love in your heart, how can you share the gospel of love of the Lord? Et quand je vous disais que être passionné par Dieu nous sortait de nous-mêmes, And when I was saying that to be passionate of God brings you out of you, ça nous permettait d'aller parce qu'on savait que certains étaient en train de mourir faute d'avoir rencontré l'amour de Dieu. it allows you to go because you know that some people are dying because they haven't met the love of the Lord. Si tu n'as jamais pleuré pour ceux qui se perdent, If you never cried for those who are lost, on va demander cette grâce-là ce soir. we are going to ask this grace tonight. Si tu veux être envoyé en mission, If you want to be sent in mission, ton cœur doit être brisé your heart needs to be broken pour pouvoir accueillir en fait et justement et être envoyé pour annoncer le salut. so you can receive and be sent to announce salvation. Et c'est parce que tu vas aimer les gens vers qui tu vas être envoyé And it's because you love the people where you're sent que les personnes vont pouvoir être touchées par l'amour de Dieu. that the people would be able to be touched by the love of God. Si tu n'aimes pas les gens, ne fais pas de mission. If you don't like people, don't go in mission. Si tu n'aimes pas les autres, ne demande pas à Dieu de changer ton cœur et de t'envoyer. If you don't like the others, don't ask God to change your heart to send you. Ça ne sert à rien. It doesn't do anything. Et en tant que jeune, si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de faire des expériences pour aller toucher les lieux de pauvreté. And as young people, if it's not the case, you need to lead experiences to experience a place of poverty, Pas simplement aller regarder, and not only to go and see, mais aller toucher, but to go and touch, aller être avec, and to be with the people, laisser son cœur être touché du coup par ces types de vulnérabilité. to let your heart be touched by this kind of vulnerability. Et c'est dans ces expériences que votre cœur va continuer à se dilater dans l'amour. And it's in those kind of experiences that your heart is going to keep enlarging in love. Les plus vulnérables sont les préférés de Dieu. The most vulnerable are the favorites of God. Et Dieu donne à chacun en fait un type de vulnérabilité de personne. God gives to each one a type of vulnerability. On n'est pas tous envoyés aux mêmes endroits. We are not sent to the same places. J'ai eu une chance extraordinaire, je m'en suis rendu compte hier, I had such an incredible chance, I realized that yesterday, d'avoir vécu avec beaucoup de personnes vulnérables. that I lived with so many vulnerable people. Des personnes handicapées quand j'étais enfant. Disabled people when I was a child. Mais du coup, quand j'étais ado, j'étais beaucoup avec des personnes qui sortaient de prison, qui étaient sans papier, sans domicile fixe. And when I was a teenager, a lot of people that just went out of prison or they were homeless or without any papers. Avec aussi des enfants, des gens du voyage. Avec also children of gypsies. Et ça me paraissait normal que mes amis soient des gens comme ça. And for me, it was normal that my friends were people like that. Une personne qui m'accueillera quand j'arriverai au ciel, One of the person that will welcome me when I will go to heaven, quelqu'un que j'ai énormément aimé,
someone that I really loved. s'appelait Moustique. His name was Mosquito. Je ne sais pas son vrai nom en fait. C'est le nom qu'il a reçu en prison. It's not his real name actually, it's the name he received in prison. Et c'était un gars brisé par la vie. And it was a man broken by life. Et il passait comme ça de communauté. C'était un routard. Il n'avait pas de logement. And he was someone always on the road. He didn't have a proper place. Il avait fait de la prison. He went through prison. Mais c'était mon ami. But he was my friend. Et par exemple, j'ai appris à danser le rock avec Gaston, qui était un réfugié politique des pays de l'Est. And I learned to dance rock with Gaston, who was a political refugee from Eastern countries. Aujourd'hui, on veut protéger les enfants et les jeunes de tout type de vulnérabilité. Today we want to protect children and young people against any type of vulnerability. Ça vous empêche de dilater vos cœurs. But it prevents you to enlarge your heart. Certains parmi vous travaillent déjà dans des lieux avec des personnes vulnérables. Some of you already work in places with people that are vulnerable. Et ce sont vraiment des lieux de formation pour vous. And it's already places of formation for you. Mais si vous n'avez jamais, si vous êtes resté, excusez-moi pour le thème, mais dans votre, je cherche un terme plus joli, mais dans votre lieu clos, But if you stay into this closed place, in your closed place, mettez-vous au service en rentrant chez vous. when you come back at your place, go to serve people. Il y a des personnes qui sont seules, des personnes âgées qui attendent de la visite. There are old people that are alone and they are waiting for people to come. Il y a des malades dans les hôpitaux. There are people who are sick in hospitals. Devenez amis avec des gens de la rue. Become friends with people from the street. Apprenez à aimer les personnes qui a priori sont le moins aimables. Learn to love those people who apparently are the less likable people. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Because they are children of Et God parce que Dieu les aime. and because God loves them. Et certains nous précéderont dans le royaume de Dieu. And some of them will go before us in the kingdom of God. Et nous avons besoin comme ça d'avoir nos cœurs qui soient déchirés. And we need like that to have our heart broken. Que nous réalisions du coup notre endurcissement de cœur. That we realize, that we recognize how hard our hearts, Notre égoïsme. our selfishness, Et pour accueillir du coup l'amour qui vient de Dieu. and to welcome the love that comes from God. Seul l'amour qui vient de Dieu peut nous donner de manifester un autre type d'amour. Only the love that comes from God can make us manifest another type of love. Permettez en tant que missionnaire Allow as a missionary que Dieu passe à travers vous avec toute la puissance de son amour. to allow God to act through you with all the power of His love, À travers ce que vous êtes. through what you are, À travers vos gestes. through your movements, À travers votre regard posé sur les personnes. through the eyes that you put on people, À travers le don de votre temps. through the gift of your time. Donner par exemple de l'argent à quelqu'un sans le regarder, sans lui montrer que c'est une personne, pour moi, je trouve que c'est encore plus blessant. For example, for me to give money to someone without even looking at him or even showing to him that you consider him a person, I think it's even more hurting. Dans toute personne que vous rencontrez, In each person that you meet, voyez un enfant de Dieu. see a child of God. Voyez quelqu'un qui a besoin et qui a soif d'entendre la parole de Dieu. See someone who needs and who is thirsty of hearing the word of God. Et vous aurez un cœur de missionnaire. And you will have a heart of missionary. Et vous pourrez aussi bien aller parler au président And you will be able to speak to the president qu'aux plus pauvres. and also to the poorest people. Et votre cœur sera le même. And your heart will be the same. C'est en Centrafrique où ces transitions-là, moi j'avais du mal à les faire. In Central Africa, I really had a hard time to do those transitions. Mais pas dans le sens auquel vous pensez. But not in the sense that you may think. Je débarquais au Parlement, à l'Assemblée nationale en habit de travail. I would come to the National
assembly with my working clothes. Et je rencontrais du coup le président de l'Assemblée nationale et les ministres et les conseillers. Tous, ils étaient vraiment bien habillés, cravate. Moi, j'étais vraiment, je vous assure, sale, en travail. Enfin, je n'avais pas d'habits même corrects. And I would meet those political figures, ministers and councillors who were all very well dressed, and I was really not well dressed, even dirty. Et quand je rencontrais du coup le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre, And when I would meet the president of the National Assembly or the Prime Minister, et du coup je les traitais comme des gens tout à fait normaux. I was speaking to them like average people. Je faisais travailler le fils du Premier ministre. I was giving work to the son of the Prime Minister. Il faisait la vaisselle avec moi, il mettait la table. He was washing dishes with me and he was helping to put the table. Et c'est là où je me suis dit que quand même je pense que mon appel n'est pas pour les grands de ce monde. And it's at this moment that I realized that my call is not among like great figures. Je suis toujours en contact avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, il ne m'en veut pas du tout. I'm still in contact with the former president of the National Assembly. He's not upset at me. Mais je vous ai dit que je ne serai pas longue. But I told you that I wouldn't be long. Mais on va vraiment prier. But we are really J'ai going perdu to pray. la louange. I lost the worshippers. La louange. On va vraiment accueillir, je ne sais pas, enfin en tout cas accueillir Dieu, mais je voudrais vraiment qu'on prie d'abord simplement pour ce troisième point. Vraiment, on va prier pour ceux qui se perdent. On va demander vraiment que la compassion de Dieu soit déversée en nous. So I really like first of all to pray for this third point, and to ask that the compassion of God comes in us. On va prier pour que un petit peu du cœur du Père nous soit révélé en ce soir. We are going to pray so that a little piece of the heart of the Father could be revealed to us tonight. Pour que demain, quand vous irez en mission, So that tomorrow when you'll go in mission, vous partiez avec le cœur rempli de cette compassion pour les âmes. you will go with this heart full of compassion for the souls. Que ce que nous allons vivre ce soir puisse continuer à vous accompagner comme une expérience fondamentale. So that what we're going to leave tonight could go with you as a fundamental experience. Nous avons besoin de pleurer pour ceux qui se perdent. We need to cry for those who are lost. Nous avons besoin de crier et de supplier, de prier miséricorde pour ceux qui se perdent. We need to shout and to ask desperately to the Lord for those who are lost. Parce que c'est une prière en fait qui a du poids sur le cœur de Dieu. Because this is a prayer who has a weight on the heart of God. La compassion pour les autres Compassion for others. fait partie des charismes du coup de l'intercession. It's part of the charism of intercession. Et c'est vraiment une flèche qui touche le cœur de Dieu. And it's really an arrow that touched the heart of God. Et parmi vous, And among you, Dieu va lever aussi vraiment des intercesseurs avec ce cœur de compassion. God is going to raise intercessors with this heart. Amen. On va se lever. Là, vous ne pouvez pas rester assis. So we're going to stand up. N'attendez pas la louange. Don't wait for the worship, start to pray. Commencez déjà à poser votre cœur. Commencez déjà à ouvrir votre cœur. Just start to open your heart. Come on. Ouvrez vos cœurs. Simplement, Open your ouvrez vos heart. cœurs. Just open your heart. Ouvrez vos cœurs. Fermez les yeux. Ceux qui ont encore les yeux ouverts. Oh. Just close your eyes and you're speaking to those who still have their eyes open. On va laisser la compassion de Dieu. Let God's Descendre. compassion.
On va laisser come. le Saint-Esprit nous saisir. Allow Holy Spirit to seize you. Saint-Esprit, saisis nos cœurs. Holy Spirit, come and seize our hearts. Est-ce qu'on peut avoir un petit accompagnement ici? On va se laisser accompagner aussi par la louange. Laissez votre Let us allow the music to accompany us. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Lord, open our spiritual ears. Écoutons ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Let us listen to the heart of God. Saisis, Seigneur. Come on, God. Come on, God. Commence à gémir en fait, commence à supplier Dieu pour les âmes. Allow yourself to cry to God. Commence à prier pour ceux que tu ne connais qui sont loin de Dieu. Start asking for those who are far and don't know God. Prie miséricorde pour ceux qui sont au loin. Ask for mercy for those who are far. Saint-Esprit, saisis maintenant nos entrailles. Come on, Holy Spirit, seize our guts. C'est le lieu de la vie. This is the place of our child. Saisis nos entrailles. To seize our entrails. Seigneur, je te prie que ton feu descende dans nos entrailles. May your fire come into our guts. Si tu as besoin de sentir encore plus cette compassion de Dieu, mets ta main sur ton ventre. If you need to feel more this compassion of God, put your hand in your belly. Wow.